Continuer ce matin avec les points qu'on avait débutés la semaine passée. On avait vu 7 points au niveau de la Bible, 7 passages. On va en avoir 8 de plus cette semaine. On va essayer de voir, de situer le contexte. Michael, si tu veux avoir les feuilles, si j'en ai préparé pour toi. Voilà, merci. On va essayer de voir le contexte de ces passages-là. Puis par la suite, on va tomber dans la notion de littéral et littéral figuré. Yes! Un point que je vous parle depuis longtemps, mais là, on va commencer à le voir en détail. Donc, ce matin, ça va être normal que vous ayez beaucoup de questions qui trottent dans votre tête. Les passages qu'on va voir, on les voit rapidement. Puis, ça serait sain que vous continuiez d'y réfléchir à la maison. OK? Donc, on va débuter avec la page 26. On va aller au point 8, exemple 8, là, dans Galates 3, 28. Je vais vous inviter à prendre votre Bible et à trouver le passage dans votre Bible. Galates 3, 28. On va commencer à lire au verset 26. Le passage dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu. Et évidemment, ici, Paul parle à des croyants. Okay? Quand il dit vous êtes tous, il parle aux croyants. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28, ça dit il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça va? OK. Pourquoi je vous ai mis ce passage-là? Beaucoup de gens prennent ce passage-là pour dire que tout est permis. Quand ça dit surtout la question de ni homme, ni femme. Paul n'est pas en train ici de dire qu'il n'y a plus d'hommes et il n'y a plus de femmes. Évidemment, une visite chez le docteur ferait simplement révéler qu'il y a encore des hommes et des femmes. Paul est en train ici de faire valoir qu'il y a une égalité dans l'Église, en fait une unité dans l'Église. Okay? Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus de Grecs, qu'il n'y a plus de Juifs. Il y a des Juifs, il y a des Grecs, mais tout ça, en fait, ça devient un prétexte en Jésus-Christ parce qu'on est tous unis ensemble là, dans la même mission, dans la même foi. Okay? Donc, c'est ça ici le réel sens du passage. Pas de dire que tout est permis, qu'il n'y a plus d'ordre. Au contraire, il y a un ordre. La Bible dit d'être soumis les uns aux autres, d'être soumis aux anciens. Donc ici, Paul n'est pas en train de dénigrer ni les hommes, ni les femmes, ni les Juifs, ni les Grecs. Okay? Il est vraiment en train de parler d'une unité. Ça va? Ça va ça ici? Parfait. Donc, c'était l'exemple. Est-ce que vous avez des questions par rapport à celui-là avant qu'on puisse passer au point suivant? Ça va? OK. En fait, oui. Oui. Est-ce qu'il met tout le monde sur le même pied d'égalité? Est-ce que Paul serait en train de mettre, disons, les gens qui désobéissent et les gens qui obéissent sur le même point d'égalité? Non. Exact. Je pousse à l'extrême dans l'exemple, là. Je pousse à l'extrême dans l'exemple. Mais non, Paul n'est pas en train de dire que tous sont égaux dans leur conduite. Il y a une conduite qui est louable. Mais est-ce qu'il dit qu'ils sont égaux une fois qu'ils sont en Christ? Oui, il y a une unité, oui. Il y a une unité dans le corps de Christ. On devrait, si on obéit, tous se prévaloir des mêmes privilèges. Mais il n'est pas en train de justifier, par exemple, que les enfants pourraient devenir être des enseignants dans l'Église. Il n'est pas en train de créer un désordre. Il est juste en train de rétablir le fait que nous sommes unis par la foi en Christ. OK? Oui. Moi, ce passage-là, ce que je comprends par les exemples qu'il apporte, c'est au niveau de la valeur de chacun devant Dieu, parce que les Juifs se considéraient qu'eux avaient une certaine valeur devant Dieu, et non les Grecs. Ils corrigent ça. Les hommes, les femmes, même chose. Exact. Esclaves, libres, les esclaves étaient vus comme presque pas humains. Donc, il rétablit la valeur de chaque être humain, peu importe ce qu'il est. Exact.
valeur et fonction, bon, Donc, c'est deux ici, choses ce que différentes. Paul met en avant-plan, c'est la foi. OK? Il n'est pas en train, comme je vous dis, de créer d'autres désordres dans l'Église. Il est tout simplement en train de mettre en évidence la foi du croyant. OK? Donc, on ne se servirait pas de ce passage-là en disant « Ah, il n'y a plus homme ni femme, les enfants peuvent enseigner, celui qui n'est pas sage peut enseigner. » C'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Il est vraiment en train de pointer au fait qu'on est unis dans la foi. OK? Mais malheureusement, ce passage-là est tordu bien souvent pour justifier toutes sortes de mauvaises doctrines. On a vu dans un des précédents cours, on a parlé de l'homme de l'herméneutique. On disait qu'ultimement, l'homme de l'herméneutique devrait être un ancien dans la parole, tu sais, dans l'Église, dans 1 Timothée 3. Encore là, 1 Timothée 3 nous parle que l'ancien est un homme, que le diacre aussi est un homme. Donc, avec ce passage-là, on ne pourrait pas arriver à dire que les femmes pourraient être des anciens. Les femmes peuvent être exemplaires, beaucoup plus que les hommes, bien souvent, beaucoup plus dignes, même sans parole. Paul nous mentionne dans 1 Corinthiens. Mais ici, le passage ne met pas une emphase sur le fait que, mettons, la femme pourrait enseigner comme un ancien, comme étant un ancien. Paul ne dit pas que la femme ne peut pas enseigner. Il dit que la femme peut exhorter, elle peut citer les Écritures, elle peut être un modèle en action elle peut briller par ses actions, elle peut, même sans parole, être vue comme un exemple, si elle est digne de cet exemple-là, digne d'honneur. Mais ici, le passage ne met pas l'emphase sur le fait, on va dire entre autres, que la femme soit un ancien. D'accord? Ça va pour ça? Okay. Ça répond bien à ta question? OK. Point 9. Matthieu 24, 34. On va aller lire dans nos Bibles le passage en tant que tel, parce que c'est un des passages difficiles de la Bible. Donc, Matthieu 24, verset 34. Et quand je vous dis que c'est un passage difficile de la Bible, je n'exagère pas, c'est probablement le passage le plus contesté de la Bible. Et sur lequel on s'attarde très, très peu. Donc, Matthieu 24, verset 34. Je vais vous lire le verset, puis après ça, on va aller voir le verset 1. Ça va? Je vous le dis en vérité, donc c'est Jésus qui parle, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, Jésus est en train de dire que, en fait, ce qu'il venait de citer dans le passage va arriver avant que la fin de la génération arrive. Donc, une génération ici était 40 ans. Il dit que ce qu'il vient d'énoncer va être accompli d'ici une génération, d'ici 40 ans. Okay? Allons voir le verset 1. On va voir un petit peu le préambule de tout ce qui avait amené Jésus à parler là, dans le contexte. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, donc il venait de quitter le temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc ses disciples lui font remarquer la grande construction du temple. Mais il leur dit, « Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc, Jésus est en train d'annoncer que la belle construction que les disciples viennent de lui faire remarquer va être détruite. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et je crois que c'est Éric qui m'avait dit à un moment donné, je pense que c'est il y a 2 semaines, il avait mentionné qu'à cause de l'or, quand le temple brûlé en l'an 70, à cause de l'or qui avait été dans les flammes, qui avait été répandu un petit peu partout, les Romains, pour aller rechercher les richesses, avaient même renversé toutes les pierres pour s'assurer d'aller récolter l'or. Les parcelles d'or. Moi, je ne connaissais pas ce fait-là, mais je trouve ça vraiment intéressant. Le temple a été complètement ravagé, complètement mis
dessus. Et quand on parle du verset 34, le premier verset qu'on a cité, quand il dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Tout ce qu'on lit dans le passage qui nous semble être des événements futuristes, là, jusqu'à ce point-là, Jésus est en train de dire qu'ils sont accomplis. Donc, je vais vous inviter à lire le passage en entier à la maison. On ne rentre pas dans une description du texte, mais c'est frappant de voir que si on s'en tient au contexte, Jésus est en train de nous dire que c'est déjà accompli il y a 2000 ans. Okay? Est-ce qu'il y a des parallèles à faire avec ce passage-là et la fin des temps? Possiblement. On verra au retour du Seigneur ou dans les événements qui peuvent peut-être arriver juste avant. Mais il faut bien se souvenir que le contexte ici nous parle que ce que Jésus énonce est déjà accompli. OK? Ça va? Donc, on ne rentre pas dans le texte ce matin. Je fais juste vous faire un préambule en vous disant, en vous mettant en garde, que ce passage-là est un des passages les plus controversés de la Bible. OK? Donc, par maturité, il faut garder le contexte en tête et revenir à ce que Jésus nous enseigne réellement. Pas tordre ses paroles, mais revenir à ce qu'il nous enseigne. Exemple 10, Philippiens 3:10. Marc, je vais te demander, si possible, de nous lire le passage, s'il vous plaît. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Merci beaucoup. Je vous pose la question. Que nous dit ce verset-là, si on prend juste de façon isolée? Si vous pouvez le résumer en vos mots, là. Quelqu'un? C'est comme si tu l'isoles, c'est comme si il faut que tu meurs et tu souffres comme Christ. On pourrait dire ça, hein? Ouais. Parce que c'est penser que c'est vraiment le point que Paul est en train de nous soulever. Ouais. Si on commence au verset... mettons, on commencerait au verset 9. Est-ce que, Marc, encore, tu peux me lire le passage? Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec la justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Oui, continue, s'il te plaît. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Excellent, merci beaucoup. Donc, on voit juste avec le passage qui précède que Paul dit que la foi est importante, qu'il ne met pas sa confiance dans la loi et que par rapport au verset 10, ses aspirations, ses désirs sont de mourir comme Christ, de renoncer à lui-même, okay? Pas de mourir physiquement. Il est vraiment en train de mentionner que toute son attention est portée sur le fait qu'il veut ressembler à Christ et marcher selon la conduite là, qu'il a eue en exemple. D'accord? Donc, si quelqu'un arriverait pour dire qu'on doit littéralement, en tant que chrétien, pour être sauvé, mourir pour Christ, ça serait absolument déformer le passage. Il faut revenir au contexte encore pour comprendre qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner. Des questions? Ça va? Je vous laisse la chance de pouvoir parler, là. Les questions sont toujours pertinentes, hein? Ça enrichit. On en a eu un excellent exemple mercredi. Notre frère Éric avait préparé un message et finalement, l'ensemble du partage a tourné sur la question du pardon, de la médisance.
Donc, il y a eu un bel échange. Hein? C'était surprenant. OK, exemple 11. Apocalypse 3, versets 15 et 16, qui nous parle de chaud et froid. Donc, je vais demander à Michael, s'il vous plaît, de nous lire le passage. Apocalypse 15. Apocalypse 3, versets 15 et 16. Donc, tu vas nous lire juste avant, pour nous mettre dans le contexte, tu vas nous lire... verset 14, tiens, commence à 14, s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Merci beaucoup. Donc ici, pourquoi je vous ai mis ce passage-là, c'est que beaucoup encore tordent le sens du verset et viennent nous dire que il vaut mieux être tiède que d'être froid ou bouillant. OK? Et là, on sort toutes sortes d'interprétations dans le passage. On dit que d'être incroyant est mieux que d'être un chrétien tiède. C'est pas ça ici que le passage est en train de nous dire. Le passage s'adresse à une église de Laodicée, une des 7 églises de l'Asie mineure, qui était, disons, prévenue de la destruction de Jérusalem en l'an 70. On voit un lien avec Matthieu 24 qu'on a cité tantôt. Et en fait, le Seigneur est en train de parler à l'église de Laodicée, leur dire, mieux vaudrait que vous soyez froid ou chaud. Froid est approuvé, chaud est approuvé. Mais tiède n'était pas approuvé. Donc, il faut voir pourquoi le Seigneur dit à l'Église de Laodicée, l'Église déjà sauvée, pourquoi ne pas être tiède. Okay? Encore là, on ne va pas rentrer dans l'étude du passage, c'est assez complexe. Mais en fait, si on comprenait la géographie de la ville de Laodicée, déjà, ça nous donnerait un grand clou, c'est quoi? Un grand indice là, du passage, de qu'est-ce qu'il est en train de parler. Donc, souvenez-vous que juste avec les versets qu'on vient de lire ici, le Seigneur dit que froid, c'était une excellente chose. Il nous dit que chaud, c'était une excellente chose, mais il reprend l'Église ici sur leur caractère qui est tiède, qui n'est pas selon la conformité de ce que le Seigneur, eux, les appelait à être. D'accord? Ça va? Donc, j'espère que ça met beaucoup de points d'interrogation dans votre tête, là, puis qu'on va pouvoir peut-être relire le passage, bien y réfléchir, puis pouvoir aller de l'avant sur cette question-là. Ça va? OK. Bélisère, sûr? Bélisère? Bélisère, sûr? Tout te va? OK, excusez, je me suis confondu là, avec monsieur là-bas, avec votre masque, là. Donc, oui, d'accord. Donc, on y va avec le verset, l'exemple 12. Dans Jean 10, 10. Si vous pouvez tourner encore une fois, Jean 10, 10. Dans les évangiles synoptiques, est-ce que ça vous dit quelque chose, synoptique? Ouais. Synoptique, en fait, fait référence aux 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui sont, disons, dans l'ensemble assez similaires. Okay? Et l'évangile de Jean vient faire un contraste, disons, important. Donc, on va lire Jean 10, 10 en ce moment. En fait, je vous dis ça, ça n'a aucun rapport avec la question. Là. C'est juste que je voulais noter que Jean était un évangile différent. Okay? Donc, Bessie, si tu peux me lire le verset, s'il te plaît. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus vient pour que les brebis aient la vie
et qu'elle l'ait en abondance. Pourquoi Jésus nous dit ça selon vous, dans le passage? Pourquoi Jésus a énoncé ce fait-là? Si vous voulez, on peut aller lire quelques versets avant, si ça peut aider. À moins que quelqu'un ait déjà une réponse. On peut commencer, tiens, verset 9, juste le verset précédent. Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Donc ici, dans le verset 10 qu'on a cité, Jésus n'est pas en train d'exclure qui que ce soit, là. Il n'est pas en train de dire que seules les brebis peuvent entrer par la porte. Et la possibilité est là, est donnée à tous de pouvoir venir au salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, il met en évidence que celui qui va croire en lui va être sauvé. Okay? En parlant du voleur qui vient pour dérober, il est juste en train de dire que Satan, en fait, veut, lui, que l'homme ne vienne jamais à Christ, mais Christ, lui, veut que tous les hommes viennent à lui. Okay? Donc, certains pourraient prendre ce passage-là pour, justement, énoncer qu'il y a une classe élite choisie de Dieu qui va être sauvée sans rien faire. Et c'est pas ce que le passage nous dit ici. Là. Pour être sauvé, il faut vraiment croire en Jésus puis venir à lui. Donc, tout le monde, tous les gens qui veulent avoir la vie en abondance peuvent avoir cette vie en abondance. C'est pas limité. Pour prendre part à cette vie, il faut vraiment se confier en Christ, vouloir prendre part à ses souffrances aussi. Donc, il n'y a pas de vie sans croire en Christ. Il n'y a pas de vie non plus sans la repentance. OK? Exemple 13. On va aller voir Jean 3,16. En fait, on ne tournera pas dans le passage. Je pense que presque tout le monde doit le connaître par cœur. Est-ce que quelqu'un voudrait le citer de mémoire? Peut-être dans nos nouveaux baptisés, là? Quelqu'un d'entre vous? Exact. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Okay? Il y a un sondage qui avait été effectué au travers de la population aux États-Unis. On avait demandé aux gens qu'est-ce qu'est Jean 3,16. Et ça peut étonner, mais la réponse numéro 1 au sondage avait été que Jean 3,16, c'était eux, ils disaient que c'était le poids de John Madden. John Madden, qui est un commentateur sportif de renom, là, qui est au temple de la renommée aux États-Unis. On avait dit que Jean 3,16 faisait référence au poids de John Madden, 316 livres. Malheureusement, ça n'a aucun rapport avec ce que nous dit le texte. Évidemment, les gens qui ont répondu au sondage étaient des gens qui ne connaissaient pas la Bible. Et comme ils voyaient souvent au football la mention Jean 3,16 un peu partout, soit sur les athlètes, les serviettes, ou même des fois des tatous, les gens avaient associé ça à quelque chose de très populaire au football en pensant que c'était le poids de John Madden. Donc, c'est un petit peu triste, là, mais c'est pas ce que le passage nous dit. Le passage, le contexte, le réel contexte, c'est le salut possible seulement en Jésus-Christ. Okay? Donc, c'est un petit trait d'humour là, à cet exemple-là. Ça va? Il n'y a pas de questions par rapport au poids de John Madden? Non. Excellent. On sait qu'il pèse 316 livres. Oui, c'est ça. Donc, dans le passage ici, là, dans Jean 3,16, en fait, il y a 2 points qui sont contestés. Il y a la notion de quiconque. Quiconque, en fait, fait référence à tous les hommes.
une possibilité de quiconque croit. Certains vont encore un petit peu au même exemple que j'ai cité tantôt, parler d'une classe d'élite, de choisis, de présélectionnés pour exclure dès quiconque. Donc le passage ici que nous met aucune exclusion. Celui qui croit, quiconque croit, a la vie éternelle. OK? L'autre mot dans le passage ici qui peut être problématique, c'est le mot monde. On va le voir un petit peu plus tard. On va définir l'usage des mots. Là. Ça va faire partie des prochaines leçons. Le mot monde aussi pourrait être problématique, puisque le mot monde peut avoir plusieurs significations. Le mot monde pourrait parler à un monde spécifique qu'on est en train d'identifier. Il pourrait parler du monde, la Terre, ou la Terre, le monde, ou l'autre exemple n'est pas en tête, on va le voir plus tard, là, mais le mot monde pourrait être problématique. Donc, c'est important de, encore là, des fois, pas seulement se limiter à l'ensemble du passage, mais des fois d'aller voir la signification précise du mot pour bien comprendre ce qui est en train d'être dit. OK. On va avec l'exemple 14. Romains 8, 28. Je vais vous demander de tourner dans vos Bibles. Romains 8, 28. Et je vais vous dire que Romains est un des livres les plus difficiles de la Bible. Tantôt, on a parlé de Matthieu 24, qui est un passage difficile. Romains est un des livres les plus difficiles de la Bible quand on commence à lire en plein milieu d'un chapitre. Il faut garder le livre de Romains dans l'ensemble du contexte. OK? Donc, ce serait facile avec Romains de tirer de fausses conclusions si on ne tient pas compte du contexte de base du passage. La semaine passée, je vous ai dit que le livre de Romains n'était pas un livre qui parlait de la foi en général, de la foi pour l'ensemble du croyant, mais c'était disons, un rappel aux Romains qui étaient des païens qu'ils pouvaient demeurer païens sans être juifs. Okay? C'est ça le contexte précis du texte. Quand on parle païen ici, on ne dit pas d'avoir une mauvaise conduite. Là. On parle d'avoir une conduite digne en Christ, mais sans avoir une identité juive. Okay? Donc, on y va avec Romains 8, 28. Simone, est-ce que tu peux me le lire, s'il vous plaît? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci beaucoup. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas appelés selon son dessein? Selon vous? Si tu n'es pas converti à Christ, tu n'es pas encore là. C'est ça. Si tu n'es pas converti à Christ, tu n'es pas encore dans son dessein, mais tu es appelé à être en Christ, à venir à Christ. Tu es appelé à marcher selon son dessein. Le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes se convertissent. Donc ici, de prendre le passage et encore là d'exclure des gens, de dire « Ah, certains ne sont pas appelés ». Non, c'est faux, totalement faux. Dieu veut que tous les hommes se repentent, Acte 17-30, qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Donc ici, le passage est en train de mettre une emphase sur le fait que nous devons, même en tant que croyants, entrer dans le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est qu'on obéisse. C'est pas qu'on soit indifférent ou qu'on marche selon la chair. C'est qu'on marche selon le dessein de Dieu, dans la volonté de Dieu. OK? Donc ici, le passage, encore là, ne fait pas ni une exclusion de celui qui n'est pas encore croyant, ni ne met sur un piédestal celui qui se dit être croyant. Okay? Il y a des croyants qui ne marchent pas dignement et il y a des croyants qui mettent leur effort à marcher dignement. Donc, le dessein de Dieu ici, c'est qu'on puisse, évidemment qu'on soit des appelés, qu'on réponde à l'appel,
et qu'on honore Christ par notre conduite. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne pourrait pas dire que parce que je tombe malade, le dessein de Dieu, ce serait que je sois malade. Le dessein de Dieu, c'est qu'au travers de la maladie, je puisse encore me confier en Dieu. OK? Pas aller au-delà. Donc, le passage, on pourrait le déformer de 50 façons, là, mais juste vous dire que ici, là, grosso modo, Dieu veut qu'on marche selon son dessein et qu'éventuellement, là, ou absolument, Dieu veut que les hommes se convertissent. Ça va? Des questions par rapport à celui-ci? Ça va? OK. Donc, on est rendu au 14, il nous en reste un. Exemple 15, Acte 16, 31. Encore là, un beau passage, malheureusement déformé par plusieurs. Le passage dit, en fait, c'est Paul et Silas qui répondirent aux centeniers. Ils disent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc, ici, toi et ta famille, en fait, fait référence vraiment aux centeniers. Il ne fait pas référence à Dominique Blouin. Paul est en train de parler, Paul et Silas sont en train de parler à un homme là, qui est centenier de la prison. Donc, le passage ne dit pas que si quelqu'un se convertit, toute sa famille va être convertie. Malheureusement, il y a des gens qui disent ça. Ils disent, ah, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas une promesse ici. Le centenier a entendu l'Évangile, il a cru. Paul et Silas sont allés évangéliser sa famille a cru. Okay? Donc, il y avait une promesse ici pour le centenier du fait qu'il l'avait cru et que sa famille, en fait, était la continuité un petit peu de lui-même. Et donc, sa famille aussi s'est convertie et ils ont été sauvés. Okay? Donc, si vous entendez des croyants un jour dire que toute votre famille va être sauvée parce que la Bible le dit, ramenez au contexte, puis ramenez vraiment à ce que dit le passage. Ça va? OK. Donc, on se souvient encore que la Bible dit, en fait, c'est que la Bible interprète la Bible. On ne cherche pas à l'extérieur de la Bible ou dans nos propres raisonnements ce que dit le passage. OK? On va passer au point suivant. On en a parlé rapidement déjà par le passé. On a parlé du contexte culturel. La Bible, en fait, a un contexte oriental, méditerranéen. Quelqu'un peut m'aider? Méditerranéen. Donc, la Bible n'est pas écrite dans le contexte de la Chine. Elle n'est pas non plus écrite à cette époque-là dans le contexte de l'Amérique avec les différents peuples qu'on appelle amérindiens. La Bible est écrite dans un contexte du nom que vous avez dit, méditerranéen. Donc, il faut comprendre que la culture qui imprègne toute la vie, là, tous les récits qu'on lit dans la Bible, dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, garde encore en tête ce contexte-là précis. Okay? Les gens étaient souvent des nomades, beaucoup de gens voyageaient, l'eau était très difficile d'accès, fallait mettre énormément d'efforts dans la vie quotidienne pour avoir accès à l'eau. La santé était une issue, c'était difficile. Le fait de faire les sacrifices, d'aller au temple, d'avoir la vie religieuse était un aspect important. Donc, le contexte culturel vient imprégner vraiment nos lectures. Donc, on ne peut pas arriver là, puis lire un passage, puis complètement appliquer ça, disons, à notre coutume nord-américaine. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous enseigner. Donc, c'est à nous de nous abaisser et d'aller, disons, nous mettre dans les pas des gens là, qui ont vécu les récits historiques. Okay? Quand je dis m'abaisser, ce n'est pas que je suis en train de m'élever ou d'élever notre culture, au contraire. Mais on doit mettre un effort pour aller comprendre qu'est-ce que le texte nous enseigne réellement pour saisir la pensée. Okay? Un autre aspect qui vient,
disons, de façon importante marqué la Bible, c'est la langue. Les langues modernes ont vraiment apporté, disons, une distance entre le texte et ce qu'on peut en comprendre. Je vous ai mis une série un petit peu plus loin là, de mots là, qui viennent de diverses langues, là, entre autres de l'arabe, juste pour vous montrer un petit peu l'impact ou, disons, l'évolution de la langue qu'on peut avoir déjà aujourd'hui. Si on pense, disons, à l'évolution du français, on sait qu'antérieurement, il y a eu le latin, le franc, éventuellement le français. Il y a le créole, il y a eu l'occitan qui était souvent utilisé par les troubadours, les gens qui se promenaient de nation en nation là, ou de peuple en peuple. Il y a eu en fait le provençal aussi, qui est un autre type de français. Donc vous voyez déjà que juste en utilisant le français, ça peut être compliqué. Là. Il y a vraiment beaucoup de modifications. Donc l'importance de revenir à ce que nous dit le réel sens du texte a vraiment quelque chose, un aspect capital, disons, dans nos lectures. Okay. Donc, si vous entendez des fois des prédicateurs vous dire voici tel mot vient du grec et était, disons, tel mot, là, ça sonne drôle des fois à nos oreilles. Là. Mon épouse me le fait remarquer des fois, là, que quand on entend le grec, des fois, juste en le disant en français, on déforme juste la phonétique. Là. Mais il y a une raison pour laquelle les gens reviennent au grec ou à l'hébreu. Parce que dans le texte, ce mot-là a une emphase particulière qu'on ne perçoit pas des fois dans notre langue. Okay? Donc, je vous ai marqué un petit texte en bois là, que je vais vous lire. Okay? Pour voir à la page 27, au bas de la page 27. Pour voir l'évolution de la langue française précisément, il ne faut pas oublier qu'au 11e siècle, les plus grands noms de la littérature, de la philosophie, de la science furent arabes. Aujourd'hui, on a tendance à oublier ça, là, mais à partir du 11e siècle, il y a eu un gros changement au niveau de la langue française. Et quand je dis arabe, c'est ne pas confondre avec musulmans ou avec la notion d'islam. Il y a beaucoup de peuples arabes qui ne sont pas islamiques, disons, le Liban, entre autres. Le Liban, il y a beaucoup de chrétiens, mais c'est un peuple arabe. Okay? Donc, pas faire une association systématique là, avec l'islam. Donc, je vais continuer la lecture. On dit qu'il y a eu une grande importance, même au niveau de la science moderne particulièrement, au niveau de la médecine, l'alchimie, les mathématiques, l'astronomie. Tout ça, en fait, sont des sciences qui étaient, disons, dans notre milieu moderne, qui ont eu une grande contribution au niveau des peuples arabes, excusez-moi. Donc, la médecine, entre autres, aujourd'hui, quand on peut penser que quelqu'un peut être opéré à cœur ouvert, mais c'est parce que les Arabes, vers le 11e siècle, ont commencé à faire évoluer la médecine, à faire des tests, puis à aller vers d'autres procédés. Donc, l'arabe n'a transmis directement au français qu'un petit nombre de mots. La plupart des mots arabes ne nous sont pas parvenus par l'intermédiaire du latin médiéval, de l'italien, du provençal, du portugais ou de l'espagnol, mais les Arabes avaient eux-mêmes emprunté certains nombres de mots aux Turcs, aux Persans, aux Grecs, comme on le constate avec le fait que les mots voyagent d'un pays à l'autre. On disait qu'à l'époque, un dialecte était utilisé à chaque 30 km. Donc aujourd'hui, on pourrait dire, disons, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'ils ont un dialecte à eux. On pourrait dire que de Montréal au Saguenay, il y a environ 500 km. Mais à cause de la télé, à cause de la radio, on voit que tranquillement, à travers les décennies, l'écart, disons, de prononciation ou de mots commence à se rétrécir. Là.
Même chose avec, disons, la Gaspésie. Donc, on voit que l'écart se diminue. Même, on va aller plus loin, on va aller avec le Nouveau-Brunswick, qui a beaucoup d'interactions entre les mots anglophones et les mots francophones. Là aussi, on voit tranquillement, à cause de la télé, qu'il y a un rétrécissement, là, les gens commencent à être plus homogènes. Donc ici, avec le français, bien, on a l'effet inverse qui s'est produit là, avec les siècles. La langue a vraiment beaucoup évolué. Okay? On va aller à la page 28. Donc, vous avez un exemple de mots ici en français qui ont vraiment changé beaucoup. On voit le premier mot à gauche dans la colonne, le mot abricot, qui n'est pas un nom français, qui était un nom portugais, qu'on a adapté dans notre langue. On voit le mot alambic, qui était un mot plutôt grec. Plus tard, on voit le mot alcool, qui était un nom latin. Il y a une grande liste, là. Assassin, qui était italien. On voit calife, qui était italien aussi. En tout cas, échec, qui était un mot persan. Élixir, qui était un mot grec. Donc, tous ces mots-là, on les prend dans notre langue, mais ce ne sont pas des mots de notre langue. Okay? Donc, la même chose encore, juste pour que vous puissiez vous rappeler que le mot précis dans le texte grec ou hébreu qu'on lit dans notre Bible a des fois une richesse tellement grande que c'est difficile de le définir en nos mots. Okay? Donc, on continue. Ça va être la fin ici de notre exemple, de nos exemples là, pour la question de la langue française. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi les 15 petits passages qu'on a cités dans les 2 dernières semaines. Le but était simplement de nous aider disons, à revenir au contexte de base, à piquer notre curiosité, puis à être éventuellement de meilleurs disciples du fait qu'on apprend et qu'on peut honorer le texte. Ça va? Donc, le prochain chapitre, à la page 28, je l'ai intitulé « Les doctrines essentielles ». Dans le premier cours, il y a quelques semaines, je vous ai cité une citation d'Augustin d'Hippone qui disait « Dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses secondaires, la liberté. Et en toute chose, la charité. » Okay? Pourquoi cette citation est importante? Bien, en fait, on ne devrait pas être divisé entre frères et sœurs parce qu'on a des croyances différentes. Avoir des croyances différentes fait simplement, disons, met en relief le fait qu'on veut grandir, qu'on veut changer. Puis des fois, le timing pour qu'on puisse changer, ça nous prend du temps. Là. On est dur des fois à vouloir, à comprendre en fait les passages ou à comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Même des fois, on a de la difficulté à accepter ce que le Seigneur nous dit. T'sais. Les Juifs disaient au sujet de Jésus, mais qui peut l'entendre? Pour eux, c'était inconcevable ce que Jésus est en train d'enseigner. Pourtant, Jésus enseignait la vérité. Donc, c'est normal qu'il y ait un processus pour nous où on ne comprendra pas nécessairement ce que le Seigneur nous dit. Ou si on le comprend, des fois, on n'aura pas la maturité pour pouvoir obéir du premier coup. Okay? Donc, si vous arrivez dans l'Assemblée à un moment donné et qu'il y a des divergences d'opinion doctrinales, même s'ils étaient importants, dites-vous que c'est anormalement normal. Okay? Ça fait partie du processus de maturité d'une Église, d'avoir des opinions différentes, de réellement regarder ce que les textes bibliques nous disent, d'analyser, puis d'en tirer une saine conclusion. Okay? Amen. Je ne crois pas aujourd'hui ce que je croyais il y a 30 ans dans ma foi. Puis j'espère que ce que je crois aujourd'hui ne sera pas ce que je vais croire demain ou après-demain ou après-demain. Il doit y avoir une réflexion puis une maturité qui s'accompagne à la marche chrétienne. Ça va pour ça? C'est ce qu'on appelle croître en Christ, grandir en Christ, c'est ça. C'est ça, croissance. Croître en Christ, disons, devrait, une des clés là, qui devrait nous aider
à grandir, surtout quand on est nouveau croyant, même quand on est plus vieux croyant, c'est d'écouter les autres. Le propos de l'autre est important, puis souvent va nous sauver énormément de temps. Si j'avais eu de très, très bons maîtres au début de ma foi, j'aurais progressé plus rapidement que si j'écoutais de fausses doctrines. Donc, malheureusement, on m'a présenté de fausses doctrines au début de ma foi. Ça m'a pris un certain temps avant de pouvoir éclaircir tout ça. Mais Dieu m'a quand même guidé, là, comme il guide chacun, à pouvoir passer de progrès en progrès. Donc, il faut avoir une volonté, il faut mettre les efforts pour essayer de comprendre ce que le texte biblique nous dit. Ça va? Je dis souvent, quand je parle de la foi chrétienne à des amis chrétiens, je dis souvent que le croyant, là, le nouveau croyant, souvent va se convertir dans des églises mal affermies, dans des églises, on va dire, charismatiques. Okay? Je ne dis pas ça pour dénigrer les églises charismatiques. Ce sont des églises qui enseignent le salut. Okay? Parfois, ils enseignent mal le salut, mais ils enseignent à venir à Jésus-Christ. On entend souvent dire « lève ta main, sois sauvé ». C'est un peu réducteur sur la question de quel est le salut, mais ce n'est pas tout à fait faux. Ce n'est pas parce que je lève ma main en disant « oui, je veux accepter le Seigneur Jésus » que j'ai systématiquement pas compris le salut. Je peux avoir compris le salut. Ce n'est pas parce que je lève ma main que j'ai aussi compris le salut. Je peux avoir levé ma main et ne pas avoir compris le salut. Juste avoir acquiescé disons, à ce qui a été dit, par pression, par manipulation ou quoi que ce soit. Donc, les églises charismatiques enseignent le salut. Je pense qu'ils pourraient mieux l'enseigner, mais il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le bateau et juste dire que c'est mauvais. Éric dit souvent de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Donc, encore là, il ne faut pas négliger les frères charismatiques. Ils mettent tout disons, dans un bucket, là, dans un pot méchant. Ils font d'excellentes choses. Il faut les honorer pour ce qu'ils font de bien. Et malheureusement, il faut les corriger aussi, les reprendre, les doctrines, quand elles doivent être reprises. Ça va pour ça? OK. Le temps est passé. Le temps est passé. Donc, on va juste redire ce passage-là. On va continuer plus tard. Dans les choses essentielles, l'unité. Toujours. OK? Dans les choses secondaires, la liberté. Donc, si tu veux manger de la viande d'idole, c'est célébratoire. Si tu ne veux pas en manger, célébratoire. Donc, la liberté. Mais en toute chose, la charité, l'amour. Amen. Okay? Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour venir me voir en privé. Puis, j'espère que vous appréciez le cours en ce moment. C'est vraiment bon. Juste vous dire que je vais prendre une relâche la semaine prochaine. Je vais prendre congé. Donc, on va se revoir dans 2 semaines.